S'il n'y a aucun talent à être jeune, il y en a un en revanche à être vieux. Ça veut dire que si vous êtes à un âge avancé, vous avez le talent d'avoir pu arriver à cet âge. Ça signifie que vous avez pris suffisamment soin de vous pour y parvenir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Félicitations. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance, ou plutôt cette faculté. Et si vous avez beaucoup d'heures de vol, et êtes en bonne santé, dynamique, et ne faites pas votre âge, félicitations à nouveau. Et je dirais même respect, car là est le véritable talent. Savoir écouter les messages à la fois de son intuition et de son corps, pour non seulement faire les choses qu'il nous réclame, mais aussi et surtout celles dont il ne veut plus, et que l'on se doit d'arrêter, si l'on veut ménager sa monture pour aller loin, comme on dit. Je vous montre ici que la vieillesse peut être une croisière plaisante au lieu d'un naufrage. Pour éviter de vous méprendre sur mes propos, je vous encourage à lire la description importante, très importante, avant de continuer. Au besoin, mettez sur pause comme moi. Je vous attends. Nous connaissons tous l'adage « la vieillesse est un naufrage ». Et je dois dire que ça résume bien les choses, car il s'agit pour la plupart des gens d'un véritable naufrage. Et pourquoi ? Car le bateau coule à cause de la surcharge. N'importe quel bateau, si on le charge trop, coulera, c'est inévitable. Il s'enfoncera tellement dans l'eau que celle-ci le submergera. Eh bien pour les ânes que nous sommes, maladie après maladie, à force de charger la mule, la pauvre bête s'écroule et c'est la mort physique. Le corps, le mental ou les deux n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus lutter contre le poids des symptômes dont on n'a pas cherché la cause. La tension est trop forte et c'est bien souvent le cœur qui lâche. Mais à quoi est due cette accumulation des symptômes qui devient exponentielle avec l'âge, en général? Le Ho'oponopono parle très justement de mémoires erronées qui peuplent notre inconscient et qui se manifestent dans notre vie en dur afin de nous montrer ce que l'on doit nettoyer. La maladie est un des moyens, parmi beaucoup d'autres, qu'a trouvé la mémoire pour se faire entendre. De plus, nous avons vu dans d'autres vidéos que nous vieillissons physiquement et mentalement parce que jour après jour, nous trouvons quelques raisons de plus de nous inquiéter, de nous faire du souci. Et tout ceci s'accumule dans l'arrière-boutique et se manifeste sur notre apparence physique, sur notre vitalité, sur notre validité, etc. Et si tout ça n'est pas traité aussitôt, autrement dit, si nous ne nettoyons pas la cause de chaque symptôme ou raison de nous faire du souci aussitôt, celle-ci va se stocker quelque part dans notre subconscient, puis une autre arrivera, puis une autre, etc., jusqu'à le saturer. Un peu comme le cookie de trop qu'on mange et qui nous saute au bide ou aux hanches. Et si nous ne l'éliminons pas aussitôt, en réduisant notre ration au repas suivant, en faisant du sport ou en pratiquant le jeûne intermittent, ou mieux les trois à la fois, la graisse se stockera et nous nous retrouverons un jour en surpoids ou obèses. Donc c'est ici que je veux en venir. Plus on vieillit, plus on accumule les maladies, et à force elles nous font mourir, et parfois dans un état très affecté, invalide ou grabataire. Et pourquoi ça se passe ainsi à votre avis ? La mémoire qui veut se faire nettoyer est de l'eau qui ruisselle. Il est impossible de l'arrêter, elle gagnera toujours. Expliquons cette métaphore, si vous le voulez bien. Lorsqu'on devient adulte, une grande personne, que l'on entre dans la vie active et devons subir ces inexorables tracas, lorsque l'on développe une première maladie, généralement il se passe quoi pour la plupart des gens ? On va chez son généraliste, ensuite au besoin un ou plusieurs spécialistes qui mettront un mot, qui colleront une étiquette sur le symptôme en faisant une recherche très superficielle de ses causes, sans chercher la cause énergétique. Comme dirait Madame Grosjean, le médecin, si vous avez mal à gauche, vous dira que vous avez une gauchite. Si vous avez mal à droite, il vous dira que vous avez une droitite, sans chercher plus loin. Et il vous donnera un traitement contre la gauchite ou contre la droitite, pour que vous ne souffriez plus. Résumé à sa plus simple expression, c'est ça la médecine occidentale. On anesthésie vos gauchites et vos droitites, point barre. Et c'est très bien, c'est louable de sa part, car ça sauve la vie, ça soulage magnifiquement, mais le problème est que 99% des patients s'arrêtent là. Donc sur le long terme, si concomitamment on ne cherche pas les vraies causes de ces symptômes, ça ne sert pas à grand-chose sur le plan de l'épanouissement. Ça soulage et c'est tout. Mais en réalité, d'un point de vue énergétique et surtout karmique, ça empire les choses.
Bon, une vidéo sera dédiée au vrai rôle que je pense que la médecine occidentale devrait avoir. Mais je vais en dire 2 mots quand même ici. La maladie physique n'arrive que pour exprimer une mémoire erronée qui demande à se faire nettoyer. C'est tout. Il n'y a rien de pervers là-dedans. La mémoire ne nous rend pas malade par plaisir, mais juste pour que nous la remarquions. Pour que nous remarquions ce qui ne va pas et réglions le problème avec les moyens les plus doux possibles et principalement psychospirituels. Que nous remettions les choses en ordre, que nous redevenions pono. Au contraire, le médecin allopathe anesthésie le symptôme avec un poison, un traitement de plus ou moins longue durée destiné à cette nouvelle maladie, qu'elle soit aiguë ou chronique. Ça veut dire que nous allons continuer de vivre à peu près normalement, sans plus souffrir du moyen qu'avait trouvé la mémoire pour se faire remarquer le symptôme. Autrement dit, l'effort qu'elle avait déployé pour que nous la nettoyions est réduit à néant, est neutralisé par la chimie. La mémoire hurle donc à nouveau dans le désert. Mais même si le symptôme est anesthésié, la cause, la mémoire, elle, est toujours là et cherchera à se faire nettoyer coûte que coûte, l'eau qui ruisselle. Vous êtes peut-être venu vous incarner dans ce corps pour résoudre cette cause que vous traînez aussi bien depuis des vies et des vies. Et pour votre âme, il est primordial que vous l'éradiquiez. C'est une question d'évolution pour elle. Et quand on parle d'évolution pour l'âme, c'est comme parler d'héroïne pour le camé. C'est sa seule recherche. Donc indubitablement, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, la même mémoire cherchera un autre moyen. Elle va créer un autre symptôme, en plus du premier qui fut endormi par les médocs. Et rebelote, remédecin, renouveau traitement qui vient s'ajouter au premier, etc. La mémoire est donc encore reléguée par la médecine sur une voie de garage. Elle va donc encore chercher un autre moyen pour nous alarmer, un nouveau symptôme. Et rebelote, remédecin, troisième traitement, etc. Jusqu'à plus soif, si je puis dire. Voilà pourquoi une toute petite mémoire au début, ayant été ignorée et bafouée, va nous créer toute une batterie de maladies, de symptômes, lesquels vont générer autant de traitements permanents, définitifs, qui vont s'ajouter et qui, au fil du procédé, nous mèneront à la déchéance puis à la mort. La surcharge médicamenteuse, psychologique et physique dont je parlais au début. Et voilà pourquoi aussi, plus la personne est âgée, plus le nombre de pilules qu'elle doit avaler chaque jour est important. Donc, la moralité de cette histoire est de rechercher la vraie cause de chaque symptôme dont nous faisons l'expérience. Prenez le temps qu'il faut. Arrêtez-vous, nettoyez avec le Ho'oponopono. Prenez le temps de discuter avec votre enfant intérieur, afin d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et lorsque vous aurez trouvé la vraie cause et aurez agi ou réagi en fonction, la maladie disparaîtra d'elle-même, sans aucun traitement, et ne reviendra pas. Alors bien sûr, c'est plus long, oui. Ça peut prendre des semaines avant de trouver la vraie cause. Des semaines pendant lesquelles on souffre, on est mal à l'aise, etc. Ok. Pendant lesquelles on cherche sans trouver. Pendant lesquelles on croit avoir trouvé, mais le lendemain, merde, ça revient. Et on s'est planté. Ça s'en va et ça revient, comme disait Johnny. Bon, c'est vrai que c'est tellement plus facile d'avaler un cachet et d'oublier. Parce qu'avaler un cachet, oui, soit. Mais ça ne doit être que temporaire. Même si ce temporaire s'éternise, c'est pas grave, tant que nous cherchons les vraies causes, que nous ne perdons pas de vue cette recherche capitale. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est prendre la pilule et oublier. Croyez-moi, c'est peut-être plus dur sur le moment, mais ça vaut la peine car la guérison est réelle et non pas superficielle, comme avec les médocs seuls. De plus, moins vous aurez de maladies, plus vous resterez et paraîtrez jeune jusqu'à un âge très avancé. Et pour finir, je terminerai sur cette belle maxime. On compte les années d'un homme ou d'une femme lorsqu'il n'y a rien d'autre à compter. Voilà les amis, laissez-moi donc un pouce vers le haut. Abonnez-vous en pensant à cliquer ensuite sur la petite cloche, puis encore ensuite sur toutes les notifications. Commentez avec vos propres maladies et vos éventuelles victoires sur elles. Puis partagez avec tous ceux qui souffrent de quelque mal, quel qu'il soit. Visitez également ma boutique en ligne, où vous trouverez tout ce qu'il faut pour nettoyer efficacement toutes ces maudites mémoires qui polluent notre subconscient, avec le Ho'oponopono par exemple, la maîtrise de la loi d'attraction, mes méditations guidées pour le dialogue avec votre enfant intérieur, la guérison de votre estime de soi, apprendre à rendre votre sommeil et vos siestes créatrices et purificatrices, et bien d'autres choses encore. J'ai plein de lapins dans mon chapeau. Je vous souhaite le symptôme éclaireur et très éphémère.